Cet atelier fait suite à celui qui a été organisé en décembre 2017 sur le diagnostic et celui qui s'est tenu en mai 2018 sur la formulation de la stratégie. Les travaux des différentes commissions au cours de ces deux ateliers ont permis d'élaborer ce rapport qui fera l'objet de discussion aujourd'hui. Et je dois dire que déjà en commission, tous les acteurs ont participé aux travaux, mais nous avons jugé opportun d'organiser également des séances d'échange avec les différents partenaires en groupe homogène autour de la synthèse des travaux des commissions. C'est ainsi que nous avons déjà rencontré les différentes catégories d'acteurs, le secteur privé, la société civile, les élus, les universitaires, au cours de la semaine passée, du 23 au 26 juillet 2018. Et aujourd'hui, nous rencontrons les partenaires techniques et financiers autour de ce rapport. Cette démarche participative et inclusive est un des fondamentaux ayant marqué l'élaboration du plan Sénégal émergent, mais aussi la mise en œuvre du programme d'action prioritaire qui a couvert la période 2014-2018. Et cette même démarche caractérisera l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action prioritaire 2019-2023. Excellences, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, depuis son adoption en février 2014, le plan Sénégal émergent a permis d'enregistrer des progrès significatifs. En effet, il a été noté au-delà du relèvement substantiel de la croissance économique et de la réduction des déficits budgétaires, des efforts constants pour améliorer les conditions de vie des populations, notamment pour les couches les plus vulnérables. À la faveur particulièrement de la mise en place de programmes très importants comme le programme de bourse de sécurité familiale, le PUDC, la couverture maladie universelle, etc. Ainsi, des avancées importantes ont été dénotées dans le domaine de la santé, avec un recul notable des maladies transmissibles, dans le domaine de la protection sociale, avec plus de 300 000 ménages bénéficiaires des bourses de sécurité familiale, mais aussi dans le domaine de l'accès à l'eau, avec respectivement 98,8% et 91,3% au niveau urbain et rural. Cette dynamique est le résultat de la mise en place d'un ensemble cohérent de réformes structurelles et d'investissements publics, mais aussi privés, bien ciblés dans un cadre macroéconomique stable et bien planifié. Cependant, le Sénégal devra relever pour les années à venir des défis majeurs tels que le renforcement de la complémentarité de l'investissement public et de l'investissement privé, l'amélioration du climat des affaires, la prise en compte de la dimension genre dans les politiques publiques, le renforcement du capital humain, l'amélioration de l'accès à l'énergie, notamment en milieu rural, la création d'emplois décents pour les jeunes et pour les femmes et la lutte contre la pauvreté. Et l'identification des contraintes majeures au développement, inhibant les transformations structurelles, a guidé les choix stratégiques à adopter pour s'orienter et se maintenir sur la trajectoire d'émergence. Ces choix stratégiques aboutiront à une transformation structurelle de l'économie à travers l'accroissement de la productivité, gage d'une croissance forte, inclusive et durable. Et cette mutation exige non seulement un capital humain et des infrastructures de qualité, mais aussi l'amélioration de la compétitivité des facteurs de production, la promotion de l'équité et de l'égalité des genres, la recherche, l'innovation et la bonne gouvernance. Excellences, Mesdames, Messieurs, la tenue de ce présent atelier a pour objet de vous écouter et de comprendre les préoccupations de nos partenaires pour une meilleure implication dans la phase 2 du plan Sénégal émergent en vue de renforcer les performances économiques, gage d'un développement durable, solide et de cohésion sociale.